Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, va célébrer la journée mondiale sans tabac ce 31 mai 2018. En prélude à cette journée, des acteurs de la santé se sont rencontrés aujourd'hui au SNEPS pour une séance de partage et d'échange en faveur de politiques efficaces pour réduire la consommation de tabac. Nous avons traditionnellement l'habitude, le ministère de la Santé rencontre la presse pour les sensibiliser et leur expliquer aussi le thème de la journée. Cette année, c'est tabac et maladie du cœur, c'est-à-dire tabac et cardiopathie. Mais donc c'est une occasion pour nous de parler des méfaits du tabac, d'échanger aussi avec vous sur ce que le Sénégal a à faire, les défis que nous avons eus pendant l'année précédente et qui nous attendent aussi pour l'année à venir. Et donc pour que chacun puisse disposer de toutes les informations et les partager avec les populations. Allons croire, l'enquête nationale sur le tabagisme des adultes de 2015 a révélé que les fumeurs représentaient 11% de la population du Sénégal, avec une prédominance des hommes âgés de 25 à 44 ans. Le thème de cette année, le tabac et les cardiopathies, vise à souligner les liens entre l'utilisation de produits du tabac et les maladies cardiovasculaires et cardiopathies. La première manifestation de la crise cardiaque est très souvent la mort subite. Si on en réchappe, on est hospitalisé et on garde des séquelles à vie. Parce que le cœur est un organe unique qui est central et quand il y a des dommages, c'est très souvent difficile de les réparer. Mais le tabac agit aussi au niveau des artères périphériques, notamment au niveau des artères des membres inférieurs, et est responsable de ce qu'on appelle d'amputation, parce que de gangrène et d'amputation. Au niveau du cerveau aussi, il peut être responsable d'accidents vasculaires cérébraux. Et last but not least aussi, ça peut être responsable de dysfonction érectile. Et cela casse les coups. Donc le tabac est mauvais pour les artères partout où les artères se trouvent. Au niveau du service de cardiologie, les cardiopathies ischémiques, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde, est devenu la principale cause d'hospitalisation. Et il y a peut-être 30 ans, on en voyait très peu. Maintenant, c'est le point quotidien dans notre activité. Le tabagisme constitue un problème de santé publique, la consommation de tabac étant à l'heure actuelle en partenariat avec la Ligue sénégalaise contre le tabac. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac, Dr Omar Ba, sur les différents défis adoptés, m'a aussi appliqué pour l'interdiction du tabac. Le programme national du ministère de la Santé a distribué sur l'ensemble du territoire national ce qu'on appelle des signalétiques, c'est-à-dire les affiches qui obligatoirement doivent être matérialisées dans les lieux publics. Si vous êtes dans un bar, ça doit être affiché pour que tout le monde le voit, pour que la personne qui est le client ne dise pas non, je n'étais pas au courant, on ne m'a rien dit. Donc c'est déjà obligatoirement quelque chose qui doit être fait. Donc c'est ce respect. Donc nous avons fait beaucoup d'opérations de communication, de sensibilisation depuis 2 ans qu'on est là-dessus. Mais récemment, le point d'orgue, c'est que nous avons été sur le terrain avec la presse, avec les autorités, les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets. Et on a fait des opérations avec les forces de défense et sécurité pour justement aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Et nous avons eu quand même des enseignements importants que nous sommes en train encore d'exploiter, on n'a pas fini. Nous avons eu des lieux publics où les gens respectaient scrupuleusement la loi. Personne ne fume dans leur hôtel, dans leur restaurant, dans leur boîte de nuit. Mais on a eu aussi des gens, comme on dit, des mauvais élèves ou des gens qui ne respectaient pas. Donc il a fallu aussi redresser en communiquant et aussi en disant aux gens que la loi prévoit des sanctions et ces sanctions-là vont, pécuniaires et pénales, qui vont leur donc être appliquées s'ils ne respectaient pas la loi. 65% de fumeurs sont atteints de maladies cardiovasculaires. Elle entraîne un dysfonctionnement érectile chez les hommes, l'infertilité chez les femmes. Ainsi, le tabac tue plus de 7 millions de personnes par an. Elle est aussi l'une des principales causes d'appauvrissement.